On commence cette émission avec l'entraîneur de la SPTT Mulhouse, des volleyeuses, Magali. Magali, 3 matchs, 3 victoires contre Évreux, contre Calais et le premier match à la maison contre le Stade Français Paris. Pour l'instant, c'est tout bon pour la SPTT Mulhouse? Ah oui, pour l'instant c'est tout bon, mais on n'a fait aucun exploit pour l'instant. On a gagné les matchs qu'il fallait gagner. C'était très important pour nous. On commence avec 2 matchs à l'extérieur, donc c'est jamais facile. Et puis ce premier match à la maison, je veux dire, il y a 3 nouvelles joueuses, il fallait faire qu'elles fassent leur baptême. Je pense que voilà, c'est jamais facile pour une nouvelle joueuse de jouer le premier match devant son public. Donc c'est fait avec une brillante victoire, donc c'est bien. Comment vous les sentez, ces filles, ce groupe renouvelé? Vous avez perdu 3 joueuses, vous en avez gagné 3 nouvelles, Sierra Zan, Regan Hood et également Anna Rybaszewski. Comment vous sentez ce nouveau groupe? Je pense bien, on a vu la polonaise Dominika Sieradza, je pense qu'elle nous apporte énormément par sa vitesse et par sa puissance. Après, Regan Hood doit encore trouver ses marques, elle joue encore avec la peur au ventre. Donc c'est pour ça qu'elle est restée, malgré son niveau de jeu, elle est restée aujourd'hui sur le terrain parce qu'il fallait qu'elle joue devant son public et qu'elle joue avec cette nouvelle équipe, sa nouvelle équipe. Après, Anna Rybaszewski, c'est sûr que pour moi c'est l'idéal, elle nous apporte vraiment la rigueur et l'exigence à l'entraînement et en match. Elle a fait un très très gros travail derrière au noir qu'on voit, que les spécialistes voient, mais je pense qu'elle nous apporte son expérience aussi du haut niveau. On dirait aussi qu'elle maîtrise un petit peu les émotions sur le terrain, qu'elle arrive un petit peu à réguler un peu tout le monde. C'est ce que vous cherchez aussi, avoir un relais fort en gueule quand il faut et capable de calmer les ardeurs? Voilà, c'est ça. C'est Anna Rybaszewski. C'est vraiment notre nouveau leader avec Armelle Fesch qui continue son travail. Mais c'est sûr que Anna, c'est la guerrière. Voilà. Un petit mot, Magali, sur le prochain match. Ce sera contre le grand rival cannois. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre? Est-ce que c'est trop tôt pour aborder Cannes ou au contraire, vous êtes plutôt contente de les jouer rapidement dans la saison à domicile? Pour moi, bien sûr, c'est trop tôt. Bon, d'abord, on va mercredi à Nancy. Donc, mais c'est sûr que c'est tôt, mais ça nous fait un match de qualité et de haut niveau. Donc, je veux dire, c'est bon à prendre, vu le manque de préparation qu'on a eu. Donc, je pense que c'est comme ça. On les joue le 7 novembre. C'est dommage que ça soit à la maison si tôt, mais si on arrive à faire l'exploit tout de suite le 7 novembre, pourquoi pas. Ce sera quoi une saison réussie pour Mulhouse, Magali? Ce sera de commencer par bas de Cannes la semaine prochaine? Ce sera d'arriver enfin à dépasser Cannes parce que vous leur courez après depuis 2 saisons? Je pense qu'une saison réussie, ça sera déjà de passer le 2e tour de la Champions League, parce que c'est vrai que ça fait 2 années de suite où on est 2e en championnat de France et on ne passe pas le 2e tour de la Champions League. Et après de faire aussi bien que l'année dernière au niveau du championnat, parce que Cannes reste encore très 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 fort. C'est sûr qu'on espère tous faire l'exploit, on croit à l'exploit, le sport reste du sport, mais il faut rester quand même les pieds sur terre. Aujourd'hui, on verra. On ne va pas s'avancer. Est-ce que vous sentez votre groupe plus fort quand même, Magali? Vous avez beaucoup de joueuses qui sont parties en équipe de France cet été, alors ça vous a handicapé dans la préparation, mais quand on voit Myriam Kloster sur le premier match ici à domicile, on sent qu'elle a quand même pris beaucoup de maturité dans son jeu pendant cet été. C'est peut-être un mal pour un bien, tout ça? Non, bien sûr, c'est un mal pour un bien. Moi, c'est sûr, je suis la première contente qu'elles affrontent la Turquie, l'Italie ou l'Allemagne, ces matchs-là. Après, je sens mon équipe, oui, plus forte. Parce que je pense que les joueuses qui arrivent apportent quelque chose de plus que celles qui sont parties. Et nos jeunes progressent. C'est l'essentiel. Magali, on vous suivra tout au long de cette saison. On reçoit la capitaine Armelle Fesch dans quelques instants. On va regarder tout de suite les plus beaux points filmés par Mathieu Chanvillard du match de samedi entre l'SPTT Mulhouse et le Stade Français Paris. La capitaine de la SPTT Mulhouse nous a rejoint, Armelle Fesch. Armelle, vous êtes une historique du club. Vous avez passé 5 longs mois d'été entre les 2 périodes de championnat avec l'équipe de France. Comment s'est passé le retour entre l'équipe de France? Vous vous êtes pas vraiment arrêté en fait
Non, c'était assez difficile parce qu'on a eu, heureusement, on a eu une semaine, Magaly nous a laissé une semaine pour récupérer un petit peu, mais après, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on a eu 2 semaines avant le début du championnat pour se préparer tout ensemble, en sachant qu'il y a des nouvelles joueuses, donc c'était assez difficile. Comment est-ce que vous le sentez, le groupe? Vous êtes une habituée de Mulhouse, vous avez été formée ici. Comment est-ce que vous sentez votre groupe en ce début de championnat? Vous restez sur 3 matchs, 3 victoires pour l'instant. Oui, pour le moment, on a joué des équipes. C'est une bonne équipe, le Stade Français, c'est sûr, mais ce n'est pas une des meilleures équipes. Donc, on a eu un peu de chance pour le moment. Je pense qu'il faut continuer à travailler. On a un match test samedi. Justement, ce match test contre Cannes, contre le grand rival, vous courez après Cannes depuis 2-3 saisons maintenant. Si vous deviez donner une bonne raison aux gens de venir au Palais des Sports pour voir ce match, ce serait laquelle, Armelle? De voir notre nouvelle équipe évoluer, progresser. C'est sûr que samedi, ça va être difficile pour nous, mais je pense qu'en finale, j'espère, ce sera différent. Donc le rendez-vous est déjà pris pour la finale. On parle du championnat, on parle aussi de la Coupe d'Europe. Vous retrouvez la Ligue des Champions, ce sera le 3 décembre prochain contre Pesaro, une équipe que vous avez déjà affrontée l'année dernière, contre Istanbul et contre une équipe polonaise également. Comment vous sentez cette Ligue des Champions cette année? Ça va être encore très difficile, mais c'est des matchs aussi pour nous faire progresser. Donc de toute façon, on va tout faire pour gagner les matchs, c'est sûr. L'objectif cette année, c'est de sortir enfin de cette phase de poule qui vous colle depuis 2 saisons? Voilà, exactement, en sachant que cette année, les 3 premières de la poule sortent.